Allumez vos écrans, allumez c'est de Netflix, of racing dans l'arène du sport.
Clash Cri dont t'as vu. Clash Cri dont t'as vu. Clash Cri dont t'as vu. Allez, notez-moi cette entrée sur 10. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et on est donc parti pour ce nouveau Grand Prix à The Netflix of Racing. On va essayer de bien mettre le micro, bien calibrer tout ça, mais normalement vous m'entendez en principe. Bien calibrer tout ça. Ouais, il a l'air que c'est bon. Je vous salue tous, je vois Trèfle dans le chat, je vois Oxy Wanted The Player, salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai changé de caméra, je vais aller mettre un petit peu sur Dario. Je vous rejoins donc dans ces qualifications. Aujourd'hui, des qualifications courtes. Alors, hors week-end sprint, c'est une première depuis longtemps en Division 2, puisqu'il faut qu'on soit à 17 minimum depuis cette saison pour avoir des qualifications complètes. Et on n'est que 15 actuellement. Donc c'est pour ça que ce seront que des qualifications courtes. Mais attention, nous sommes sur l'Australie, le circuit maudit. Donc à quoi pouvons-nous nous attendre? Alors que Trèfle vient prendre le meilleur temps. Rappelez-vous, un Trèfle qui a enfin été chercher sa première victoire la semaine dernière à Singapour. On n'avait pas eu le temps malheureusement de l'interviewer avec le GP du Qatar qui avait eu lieu juste derrière, si je ne dis pas de bêtises, c'était ça. Et là ici c'est l'inverse. On fait notre compétition juste après la finale qui vient de se dérouler à Abu Dhabi. Alors n'hésitez pas à me dire, ah oui, ils ont leur propre avis et je veux vous écouter. Quel est votre avis sur cette finale? Voilà, je vous donnerai le mien tout à l'heure, mais d'abord je veux écouter le vôtre. Qu'est-ce que vous pensez de comment s'est terminé ce championnat? J'ai hâte de vous lire. En attendant, je vais vous commenter un petit peu tout ce qui se passe. Là, je suis sur Manis et ça fait extrêmement plaisir de le voir de retour. Il prend malheureusement la place d'Adri qui a été banni du championnat, oui. Terrible, puisque malheureusement, il a été au-delà de la limite. Lors du précédent Grand Prix en crachant la voiture délibérément. Je vais aller me mettre sur Salva, pilote de la Scuderia Ferrari. Hugo qui est là et qui me dit... salut, très content du sacre de Norris. Alors on va regarder les avis. Hugo, lui, content pour Norris. Forcément, ça va dépendre de avec qui vous étiez. Il y avait 3 camps. Il y avait le camp de Norris, il y avait le camp de Verstappen et il y avait le camp de Piastri. Mais dans tous les cas, ils étaient tous méritants. Salva, 8ème. Roy Quigno qui va bientôt lancer un tour. Ce serait pas mal d'en vivre ensemble. Ah bah non, Roy Quigno qui rentre dans les pits. Je me disais il a pas de temps, il va en lancer un. Et bah non. Bon bah alors je vais me mettre sur qui n'a pas encore fait de temps. Il y a Axtiti. Axtiti c'est officiel, déjà champion de cette saison 10. Il se verra, on le contactera en fin de saison. Il se verra remettre un trophée, tout frais payé, c'est cadeau. Pour le récompenser de sa saison. On est parti pour son tour, on va regarder ce que ça donne. On connaît alors les rivalités notamment avec Trèfle. Trèfle d'ailleurs qui mène ses qualifications. Peut-il aller le rejoindre? Et quel plaisir d'avoir toujours de la Formule 1, puisque la Formule 1 IRL, elle est terminée, mais la Formule 1 virtuelle, elle continue. Bon, malheureusement, c'est pas pour vous décevoir, mais elle continue que pour une seule semaine de plus, puisque on est à la fin de notre championnat aussi. Mais on se retrouvera bien sûr en 2026, et espérons peut-être un petit peu avant le lancement de la saison IRL. Tout dépendra de quand ça va se lancer la prochaine saison, mais en principe, il devrait y avoir une nouvelle saison dans la logique des choses et on espère avoir le plus d'entre vous qui seront avec nous, puisqu'on risque encore une fois de très bien s'amuser lors de cette prochaine compétition. Mais là, on va encore en profiter à fond. Avec ici l'Australie,
malheureusement connu pour ses grands prix maudits ici à The Netflix of Racing, le circuit où tout a débuté, mais de manière assez chaotique à l'époque, lors de la saison 1. Axe City qui vient prendre le meilleur temps, une 16,936, et qui se place devant. Et avec Trèfle, c'est ultra serré, ça ne se joue qu'à quelques millièmes. Et ils ne sont pas les seuls, puisque Jack Separou, c'est pas loin non plus. Hugo, je vais regarder un petit peu nos écarts leaders, ça se joue en 58 millièmes pour le top 4. Est-ce qu'après cette petite finale d'Abu Dhabi là, où quand même on aurait aimé peut-être un petit peu plus de suspense, c'est vrai, la course, il n'y avait pas eu trop d'éléments qui nous ont fait sauter de notre siège. Est-ce que ça fait que tout le monde là est un petit peu en mode allez, on va tout donner sur le jeu là. On va avoir notre pic d'adrénaline maintenant, puisqu'on a eu des belles choses tout de même dans ce Grand Prix, mais peut-être pas autant qu'on l'aurait pensé. Alors, donnez-vous à fond. Oui, je peux faire comme saison 8 Thunder. Tu as un écho. J'ai un écho? Oh non. Attends, j'ai regardé. Je sais c'est quoi qui cloche si j'ai un écho. Regardez. Je vais voir ça. Parce qu'à mon avis, j'ai une sorte de retour. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Ok, normalement on est bon. Je sais pas pourquoi des fois ça s'active et des fois ça ne s'active pas. N'hésite pas à me dire si c'est mieux The Players. Mais The Players qui est en tour de sortie. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'aller voir un petit peu ce qu'il va nous faire, The Players. Mais je vais attendre qu'il lance son tour. Camille, lui, est en tour lancé, juste derrière lui. Ah, c'est ce que, les amis viewers, est-ce que vous trouvez que le son est mieux maintenant? N'hésitez pas à me le dire. Camille qui donc passe. Et c'est pleine balle ici, ce circuit d'Australie qui a été reconfiguré il y a quelques années. Ça fait P3 si tu veux un rappel. P3. Non, j'ai pas la ref. Manis qui vient nous prendre le meilleur temps. Une 16,536. Ah, c'est bon, dit The Player. Super, ça va au niveau du son. Tu avais fait P3 ici? C'est ça que tu veux dire? Et je vais peut-être aller voir du coup The Players, comme je vous avais dit. Oui. Ah! C'est possible que ce soit une course que je n'ai pas commentée. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas le souvenir. Parce que je vous avoue, je retiens mieux les courses que j'ai commentées. C'était peut-être Scrunch. Scrunch qui avait commenté la saison dernière. Bien joué à toi pour ce podium que tu as eu ici. Et espérons que tu continues sur cette lancée. Je vais vous remettre les temps en mode normal. Et vous pouvez voir que là où c'était très serré tout à l'heure, Manis a pu mettre une belle avance. Tout le monde derrière lui est serré, mais à 3-4 dixièmes. Donc Manis qui fait le gap là, qui fait l'effort. Manis qui avait roulé la saison dernière, on s'en rappelle, qui était peut-être l'un des grands absents de cette saison 10. Le voici enfin. Et c'est chouette pour le voir enfin sur les circuits. Pilote The Netflix of Racing d'ailleurs. Le club e-sports officiel. Ah, malheureusement The Players qui a coupé. Il va falloir retenter sur un prochain. Il est avec les médiums. Et The Players, comme je dis, qui avait souvent la strat de, quand il y avait les Q1, Q2, Q3, d'aller se qualifier in extremis sur les fins des phases de qualif. Mais là, ici, il n'y a pas de Q1, Q2, Q3. Il va falloir qu'il nous fasse un temps sur la fin et un temps qui tienne sur cette grille, parce que là, directement, on est en train de voir sur nos yeux ce que va donner cette grille. Voilà, je vous remets les temps normaux, comme je vous avais dit. Là, je suis sur Frosty, on essaie de se montrer le maximum de pilotes possible, mais la majorité sont dans les stands. Donc en tête, on a Manis qui joue cette pole, avec Jack Separou à la 2ème place, 3ème Axe City, 4ème Trèfle, 5ème Hugo, 6ème Camille, 7ème Oblivion Pichak, 8ème Frosty, 9ème Clash Crit, 10ème Sombrox, 11ème Salva, 12ème Steven, 13ème Dario, 14ème Roikinho et 15ème The Players. Frosty qui a avorté la tentative, donc peut-être The Players qui aurait relancé, oui. Alors on va se remettre de son côté.
C'est le seul pilote actuellement en piste à pouvoir tenter un tour lancé. Il est sur les médiums, hein, et on arrive tout doucement à la fin de la séance. Est-ce qu'il aura le temps tout à l'heure de passer par les cendres et remettre des softs à la fin? Ou compte-t-il se qualifier avec ses pneus un peu plus durs, certes, mais peut-être celui qui lui convient mieux? À voir. Ce serait intéressant hein, de voir avec des gommes plus dures face à tous les autres en soft, où est-ce qu'il peut se mettre? Il pourrait très bien battre des pilotes qui ont des pneus plus rapides. On va regarder. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne pour The Players? C'est 14e. Non, non. Il va falloir les softs pour The Players. Tout juste, hein. Il aurait peut-être pu aller chercher Dario. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et donc, la logique est respectée. Les pilotes en soft sont devant. En soi, théoriquement, il est passé devant Roquinho. Mais, bon, Roquinho, il avait pas de temps. Et Frosty donc qui est reparti. J'ai essayé de continuer à vous montrer des pilotes qu'on n'a pas du tout vus. Hugo, notamment, qui est en tour de sortie. Qui nous avait fait une superbe première run. Il était proche... on avait un petit groupe, hein, proche de la pole avec Hugo, Trèfle, Axity, Jack Separo. J'ai failli dire proche de l'apôtre. Proche de l'apôtre. C'est encore mieux. Proche de la pole. Qui est l'apôtre ici? Qui est le Jedi? Qui est le Padawan? Les apôtres de la ténèbre. On aurait une sacrée affiche. Ouais. Les apôtres de la ténor. Allez, là ça sort pour tout le monde. Va falloir que j'essaie de vous montrer quelqu'un en tour lancé. Oh! Wow! 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 Oblivion! Je sais pas si vous l'avez vu sur votre écran, mais Oblivion il a perdu la voiture d'un coup. C'était extrêmement furtif. Impossible de trouver une caméra. Mais là il l'a perdu d'un coup dans le secteur 2. Et on perd Frosty aussi. Jack Separo qui est en fin de circuit. Et je vous propose de nous mettre avec lui Jack Separo qui va mener cette contre-attaque par rapport à Manis. Manis qui a un peu plus de 3 dixièmes d'avance. Est-ce que Jack Separo a cela dans sa besace? C'est ce que l'on verra à la fin de ce tour. C'est parti avec Jack Separo. On peut reparler un petit peu de circuit d'Australie. Qui a des portions à full vitesse, comme on verra dans le secteur 2. Et on perd un autre pilote de nouveau. Et Manis qui réaméliore une 1657. Manis qui vole littéralement sur la piste. On va regarder ce que ça donne du côté de Jack. Mais là, Manis au-dessus du lot. Clash Creed qui est remonté deuxième. Grosse amélioration du pilote Williams. Et est-ce que la piste n'a pas gagné en grippe là? Parce que là on a des énormes améliorations de part et d'autre. Le côté de Roquinho c'est terminé, on monte quatrième. Là l'ordre établi est totalement chamboulé. Pour Manis ça a l'air plutôt pesé. Mais pour les autres ça peut bouger de partout. Axity qui est revenu à la deuxième place. Jack donc qui termine son tour. Et c'est quatrième pour Jack Separo. Une 16.8. Trèfle Kanté. Où peut-il se mettre? Lui aussi, il peut s'améliorer. Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est deuxième! Une 16.432. Juste devant son rival de toujours, Axity. Hugo, malheureusement, ça a coupé, c'est terminé.
Et je crois qu'on a notre grille de départ maintenant. On est fixé. Et The Players, malheureusement, qui n'a pas pu refaire de tour derrière celui qu'il avait fait en médium. Donc il partira de la dernière place. Je commentais à ce moment-là. On va le temps de faire un tour. Ah, je l'ai commenté? Ouais, peut-être que je l'ai commenté, je sais plus. En vérité, je sais plus du tout. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Et on a hâte de se plonger dans ce Grand Prix. Ça fait un moment, c'est quand il y avait encore la Div 3. Ah, ok, ok. Div 3. Ou alors c'était peut-être l'un des Grands Prix où j'ai remplacé... C'était peut-être Vegeta. Et là, je l'avais remplacé. C'est peut-être ça. Parce que... Moi, de la Div 3, je commentais la Div 1. Et Vegeta faisait Div 2 et Div 3. Mais j'avais remplacé quelques fois Vegeta exactement. Ah, ok, ouais. C'est que j'ai dû le remplacer. Il me semble que je l'avais fait pour Singapour, la première manche. Et j'ai dû faire Australie aussi cette saison-là. Mais tu vois quand même, j'ai encore de la mémoire. Hein, donc c'est pas du tout fait exprès. Hein, mais je vous avoue qu'après plus de 300, on va peut-être arriver bientôt aux 400. Forcément, il y a des trucs qui passent un peu à la trappe. Ouais, ouais, c'est pas du tout contre toi. Mais tu fais bien du coup, parce que tu nous rafraîchis la mémoire. Eh bien les gars, est-ce qu'on va un petit peu se rafraîchir? Moi oui, puisque je vais boire un peu d'eau. Je vous conseille de même avant ce départ. Bon, remontada, ouais, objectif remontada pour toi. On va suivre ça. Allez les gars, vraiment, passons un bon moment. Ça va nous permettre peut-être de nous remettre de nos émotions d'Abu Dhabi. J'étais en amélioration, mais j'ai coupé, dommage. Ah, terrible. Terrible, Hugo. Donc, on se laisse bien sûr 5 minutes, les amis. Je vais vous mettre le message. Donc, j'ai 27. Donc, on va rouler à 32. Donc, lancement à 16h32. Vous avez l'info. Lancement à 16h32. Alors, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous parler de pas mal de petites choses dans cette intermission d'avant-course. Je vais d'abord vous montrer le classement pilote. Et un grand merci à Jérôme pour ce classement une nouvelle fois. Puisque vraiment déjà il est super beau. Et puis on peut voir en détail parmi les 20 premiers, qu'est-ce que ça nous donne. Axe City, donc, comme on le sait, sacré, qui a 77 points d'avance sur Trèfle. De ce côté-là, c'est plutôt acté. Trèfle qui a lui-même 52 points d'avance sur Sombrox. Donc, au niveau du top 3, ça m'a l'air plutôt bien scellé, même si Warzik à la 4ème place pourrait peut-être encore revenir par rapport à Sombrox. C'est pas impossible, mais il faudrait du coup que Sombrox marque pas ou extrêmement peu de points. Ça va pas être facile. Il reste que 2 courses d'ailleurs. Salva 5ème, 6ème Jack, vous voyez leurs points. 7ème Naiko, 8ème Sharkino, 9ème Camille, 10ème LVOLP, 11ème Roquinho, 12ème Oblivion, 13ème Adric, 14ème Clash Crit, 15ème Dario, 16ème The Players, 17ème Enzo, 18ème Michael, 19ème Mbolf et 20ème Mixu pour donc les 20 premiers de ce classement, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. 52 points de course, ma deuxième place est validée alors. Oui, en 2 courses, il me semble. Il n'y a plus le meilleur tour, hein, donc c'est 25 la victoire, 2 fois 25, 50. Ouais, c'est ça. Donc 52, c'est bon. Génial. Alors, Trèfle vice-champion, c'est officiel. Je vais vous montrer aussi bien sûr le classement constructeur. Et vous remarquez que je vais un petit peu plus vite que d'habitude, puisque j'ai un autre petit truc à vous montrer avant ce départ. Alors, le classement chez les constructeurs, Ferrari 342 points. J'ai entendu à l'oreillette que le titre ne serait pas encore à 100% validé. Je le pensais sur Singapour, mais peut-être pas, il reste encore
quelques petits points à aller chercher ici pour qu'il soit 100% sûr. Mais très belle avance par rapport à Alpine qui a 79 points d'écart. C'est vrai que du coup, il me semble, c'est quoi, c'est 40... C'est pas 43 points qu'on marque maximum sur un Grand Prix, donc 2 fois 43, ouais, c'est 86, ouais, c'est vrai que théoriquement Alpine est encore dans le match, même si ça se joue à plus grand chose. Il faudrait que Ferrari marque aucun point et que Alpine fasse que des doublés. Racing Bulls, 103 points d'écart derrière. Mais derrière, c'est serré avec Aston Martin, avec McLaren, avec Haas. Derrière, on a encore Red Bull en embuscade. Pour la 3e marche, ce n'est pas encore joué. Il vient Mercedes 8e, 9e Sauber, les deux séparés de seulement 4 points, et 10e Williams, 73 points, qui ferme la marche. Bonjour, me dit Florian, bonjour, salut. Comment tu vas? Avec plaisir. Pour Alpine, pour la France, dit Trèfle. Florian qui nous dit supporter de Max, ou forcément un peu déçu, mais c'est comme ça. Ouais, je comprends. Il a fait, en tout cas, tu peux te dire qu'il aura fait son maximum. Il pouvait pas faire plus. Alors, les amis, vite fait, juste avant ce départ, mais je vois qu'on est déjà presque à l'heure, donc je vais vous dire vite fait. J'ai juste regardé si c'est bon encore dans la session. Oui. Alors, vite fait, les gars, vite fait, bien fait. Hey, tu cherches une team pour faire des endurances? Je vous en La reparlerai à la TNE fin recherche du live. activement des Et pilotes on fait un motivés petit à défoncer concours. couleur pour sa section air racing. Que tu sois expérimenté ou non, on a une place pour toi. Shield, on va vous faire gagner. Si tu cherches à faire des endurances assez régulièrement, et qu'en plus de ça, tu cherches un endroit avec le une soir de la ambiance finale, détente, pas de la même finale après de un ce stream de championnat 4 heures, mais le soir de la finale du contacter par message championnat privé d'Interteam ou à que répondre la en commentaire. Tenor organise le C'était vendredi Lyon. soir. À la prochaine. Donc, vendredi prochain, donc la course aura lieu à 21h, mais on fera le tirage au sort à minuit quand la course sera terminée. Donc vous avez jusqu'à vendredi prochain 23h59 pour y participer. On vous fera gagner un cadeau. Voilà, c'est la première fois que l'on fait ça puisque c'est le tout premier partenariat de l'histoire de Sonic of Racing. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors que il y a un petit nouveau Maury. Salut à toi. Et peut-être que tu es un youtubeur connu, puisque je vois que tu as un badge vérifié, donc franchement, bienvenue à toi. Ça roule, ça va super, et on va rouler, on va bientôt démarrer pour ce Grand Prix, ça va être très très chouette, donc je vous donnerai toutes les infos par rapport à ce concours en fin de Grand Prix tout à l'heure. Je vais aller me remettre sur le jeu. Et sur le Discord d'ailleurs. Eh ben let's go! On arrive pile au bon moment, on a failli rater le départ. C'est parti! En Australie! Et on espère que ce sera pas maudit cette fois sur ce Grand Prix parce que on connaît la TNOR, l'Australie maudit. Aïe aïe aïe, on espère que ça se passera bien ce GP pour une fois. Trèfle donc qui a pris le commandement dès ce départ par rapport à Manis qui tente de garder la position par rapport à Axtiti. Et salut nous dit Izetsu-chan, Norris champion du monde, effectivement, nouveau champion de l'histoire de la Formule 1. Je t'avais dit que tout à l'heure, je vous donnerai mon avis par rapport à cette fin de championnat, mais justement, j'ai envie d'écouter un petit peu ce que vous en pensez. Forcément, les avis sont divergents en fonction de si vous étiez plutôt pour Norris, plutôt pour Piastri, plutôt pour Verstappen ou un spectateur neutre. Et c'est très intéressant de savoir ça, et c'est super en tout cas pour le sport d'avoir un nouveau champion, ça faisait longtemps. Mais aussi, il y a aussi une team qui était en mode « Ah, on était peut-être pas loin de l'exploit du siècle de Max Verstappen ». Donc, c'est vrai qu'on peut essayer un petit peu d'être... de se dire, il y avait plusieurs perspectives à cette finale. Premier tour des 29, on va bientôt le conclure. Trèfle qui a donc pris cette première place. The Players qui remonte là sur Frosty, qui partait dernier, The Players qui a déjà pris pas mal de place. On va regarder les changements de position. Trèfle, le meilleur temps en course. Niveau changement de position, c'est bien sûr The Players qui a pris le plus de positions, 6. Le plus de places de perdu, c'est Camille, Oblivion, 3. Malheureusement, Frosty qui repasse, donc du coup plus que 5 pour The Players. Et même si nous sommes à l'avant-dernière course du championnat et que le titre ici est déjà joué, ça reste une course à forts enjeux. Trèfle qui a remporté sa première victoire la semaine dernière, qui est en tête de ce Grand Prix. Juste devant notre nouveau champion de cette saison, Axtiti. Manis qui fait son retour, pilote très très redoutable, puisqu'il avait roulé dans le passé dans la D1. Mais là il reprend tout doucement et il est en D2. Et il nous a montré en qualification qu'on pouvait toujours compter sur lui. Mais attention en course, le départ a été plus compliqué. Axtiti qui vient de prendre la tête de la course.
Changement de leader. Oula! Du côté de The Players, on a essayé de passer Frosty, ça s'est pas bien passé. Et c'est Salva qui profite de tout ce qui se passe, du grabuge, également derrière Camille. Ils y vont. Et ils ont perdu malheureusement de place, Frosty et The Players, à la bagarre. Et attention à Dario derrière qui pourrait également tenter d'en profiter. Xunchan qui nous dit il y a du contact entre la Williams et la Visa Kachap. Ouais, tout à fait, on vient de voir ça. Et terrible ce qui s'est passé pour eux. Et c'est pas encore fini, hein. The Players qui va tenter de passer ici à l'intérieur. Est-ce que ça peut le faire ici dans la ligne droite? Et attention à Dario là! Dario qui se montre! Ouah, ça recroise! Magnifique de Frosty, mais dommage, The Players qui a dû se louper! Et Dario qui passe à son tour! Et The Players qui a envie de contre-attaquer! Et Camille Salva! Les deux qui avaient profité de cette bagarre tout à l'heure, qui se battent entre eux! Et c'est Camille qui passe! Oh, c'est pas encore joué! Salva est encore là, mais non, c'est bon! Camille prend donc la 9ème place. On va revenir un petit peu du côté des leaders. Axtiti qui vient de prendre la première place il y a quelques instants. Trèfle qui est encore serré juste derrière lui. C'est sur l'Australie avec ici cette longue ligne droite dans le secteur 2. On peut avoir de grands jeux d'aspiration. Rien n'est joué. Manis qui les observe. Ouh, c'était extrêmement serré. Et ça l'est toujours. Trèfle Kanté qui est revenu dans la boîte de vitesse littéralement d'Axtiti. Le léger petit push. Est-ce qu'il pourrait passer à l'intérieur? Oui. Et Axtiti qui aimerait pouvoir recroiser. Il met le boost de puissance pile au bon moment. Trèfle à l'extérieur qui conserve l'avantage. Attention à Manis qui voit ici un 2 de front, c'est magnifique. Jack Separou aussi qui va essayer de voir Separou pour passer par rapport aux deux là. Oh, 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 c'est incroyable. Et derrière ça observe, hein, ça essaye de voir est-ce qu'on peut s'engouffrer, trouver l'espace. Et attention parce que ça fait plusieurs fois on les voit très très serrés. Heureusement pas de dégâts à l'aileron, mais on a déjà eu quelques petites touchettes. Frosty 3 secondes de pénalité. Et là derrière avec son Brox, il va tenter de passer. Regardez-moi ce groupe infernal. Pour la première place, ils sont combien? C'est une invasion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pilotes qui se battent actuellement pour la première place. C'est une folie. Une Williams et une Pena. Ouais, tout à fait. Clash Creed. On va la regarder ensemble. 3 secondes et Frosty 2. Oui, ce sont les deux Williams. Ouh là là, les coéquipiers. Roy qui nous à l'extérieur pendant que Axtiti reprend la position à trèfle. Restez bien avec nous parce que ça va continuer. Ça va continuer, je l'espère, jusqu'au bout de cette course. Est-ce qu'on pourrait pas avoir pour la première fois un Grand Prix d'Australie béni? J'ose le dire, c'est le contraire de maudit. Puisque ici, dans l'histoire de The Netflix of Racing, on en a fait des Grands Prix sur l'Australie, mais il se passe toujours des dingueries. Des 4 safety cars, des crashs dans tous les sens. Pour l'instant, ça a l'air d'être une course magnifique sur ce tracé. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'au bout, parce qu'ils nous régalent, les pilotes. Et si jamais, un petit peu comme moi, parce que je vous ai pas donné mon avis sur la finale d'Abu Dhabi, mais je l'ai trouvée un petit peu ennuyeuse, dans le sens, elle était intéressante, mais il manquait ce moment qui te fait sauter de ton siège. J'ai trouvé que ça manquait. Je pensais qu'on allait l'avoir en voyant Leclerc qui revenait sur Norris. Alors ça veut pas dire que je voulais que Norris ne gagne pas le titre. Ça veut dire tout simplement que même si Norris aurait repris la position par rapport à Leclerc, qu'on aurait eu un moment de suspense, un moment où on se dit « Ah, c'est pas encore joué » parce que du côté de Verstappen, il a essayé de faire le maximum pour essayer de nous mettre le doute. Est-ce que donc du coup on va avoir une course à suspense quand même aujourd'hui? Et ça va se passer ici, à The Netflix of Racing en Division 2, dans le championnat d'e-sport, que vous suivez les dimanches après-midi. Trèfle là, c'est une superbe ressortie par rapport à Axtiti. Et là direct, il va profiter de l'occasion. Et c'est fait bien jouer. Et Axtiti a une nouvelle fois... sur la ressortie ici, c'est intéressant d'observer qu'il met le reste parfaitement pour essayer de revenir, mais là ce n'est pas passé cette fois-ci. Et il n'y a pas que les deux, hein. Il y a Manis, il y a Jack, il y a son Brox, derrière il se passe aussi des choses qu'on ne suit pas malheureusement tellement. La bagarre est incroyable, le Clash Creed qui a sauvé la voiture, mais quand même, sacrée figure de style. Hugo qui rentre dans les stands. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour Hugo ou est-ce tout simplement une stratégie de son côté? Ah oui, malheureusement, il a cassé. Il change l'aileron avant. Et Flexurial qui nous disait que la course elle était juste normale, sans plus. Ouais, il a manqué ce suspense. Hein.
Enfin, pas qu'il n'y avait pas de suspense, parce que oui, il était là, mais il a manqué ce moment où où il y a un retournement de situation, voilà. Alors, notre groupe des 8 tout à l'heure, il a un petit peu changé. Maintenant, c'est plus qu'un groupe de 5. Oh, oh, oh. Eh, on se régale, hein. Axe City, qui malgré tout garde le DRS. D'ailleurs, c'était la dernière course en Formule 1 IRL dont on assistait avec l'utilisation du DRS. On ne pourra que le garder dans l'e-sport pour l'instant, tant qu'on est sur cette version du F1 25, puisque si vous avez suivi les actualités, il n'y aura certes pas de nouveau jeu, mais il y aura un nouveau jeu dans le jeu, puisque pour 2026, il y aura un F1 26, mais qui ne sera pas un nouveau jeu, mais un DLC. Mais je suis sûr qu'ils vont le faire d'une manière où ce sera à l'intérieur de ce jeu un nouveau jeu, certainement en gardant des similarités avec celui-ci, mais quand même ça va pas être simple parce qu'ils doivent quand même changer beaucoup de choses en gardant le même jeu. Moi, un truc que j'avais dit quand j'avais eu l'annonce, je me suis dit ah c'est bien, ils nous ont enfin écouté parce qu'on parlait avec Kyoshi notamment, un des pilotes qu'on a pu voir à un moment donné cette saison, que ce serait bien de ne pas changer le jeu chaque année pour avoir un meilleur jeu, mais selon moi, là ça vraiment de moi, je pense que le fait de faire 2 saisons sur un même jeu, ils auraient dû le faire sur F1 24 et F1 25, parce que c'est vrai que F1 26 ça va pas être facile de le faire, hein. Ça va pas être facile parce que il y a beaucoup de changements, mais bon, on va faire confiance au studio de développeurs. Après, il y a aussi le contre-argument que j'ai lu et qui peut être assez intéressant, c'est que ils ont peur de faire comme ce qu'il y avait eu à l'époque avec F1 2014, où on était sur des très bons jeux, F1 2010, 2011, 2012, 2013, et F1 2014 qui a été une purge, et tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez de données sur les changements des monoplaces, puisque ils n'ont pas l'expérience d'une saison pour faire un nouveau jeu. C'est peut-être ce qu'ils veulent faire en 2027, avec le nouveau jeu pour la nouvelle réglementation, avec toutes les données sur au moins une saison qui aura pu se dérouler en 2026, et entre les deux, un Formule 1 un peu hybride, entre le F1 25 et le F1 26, avec déjà les nouvelles écuries. D'ailleurs, on vous tiendra au courant de ces changements. Qu'est-ce que ça va... comment ça va se répercuter sur les championnats de The Netflix of Racing? On vous tiendra au courant du coup en 2026. Mais ça peut être intéressant de parler un petit peu de ce sujet. Clash Crit, il disait aileron arrière cassé, fin de course pour moi. Ah là là, dommage Clash Crit, tu avais fait une bonne qualif, lui dit Thibaut. Et Clash Crit qui répond, Roy Quigno m'a fait bug à cause de son spin. Ah, c'est vraiment pas de chance. Les aléas de course au Clash Crit, premier abandon de ce Grand Prix. On espère que tu reviendras en forme pour le prochain GP. Pas que tu n'étais pas en forme aujourd'hui, mais tu n'as pas eu de chance, mon ami. On espère que tu auras une belle finale la semaine prochaine. Prépare-toi bien, ce sera le retour d'une 100%. Ce sera sur le GP de Belgique. Alors voilà, on restait sur ce groupe qui est très très serré. Si d'autres bagarres comme Roquinho par rapport à Camille, eux qui étaient tout à l'heure, en tout cas je crois, hein, dans ce groupe de devant. Mais ça a été splitté. Est-ce que Camille peut aller rechercher les 1 seconde 3 qui permettra à lui et Roquinho d'aller recoller? On va regarder un petit peu les stratégies des arrêts au stand. Seul Oblivion Pitchak, Hugo, Steven et Dario ont fait déjà un arrêt. Frosty, c'est 3 secondes de pénalité pour lui. 9ème tour sur les 29, rendez-vous compte, il nous reste encore 20 tours. Il peut encore se passer tellement de choses ici. Un Grand Prix d'Australie sans safety car, est-ce que c'est possible ici à The Netflix of Racing? Je ne sais pas. Mais c'est un record de ne pas avoir eu déjà de safety car en 9 tours ici. Ça paraît bizarre de dire ça, mais je parle bien sur ce circuit spécifique. Sur ce circuit spécifique, on est toujours malchanceux. Donc est-ce que la malédiction de l'Australie prendra-t-elle enfin fin? Mais il faudra attendre 10 saisons alors. Oui. Vaut mieux tard que jamais. Trèfle qui va retenter à l'extérieur, ça peut le faire. On voit ça repousse les freins du côté des deux. Hein. On avait les voitures un petit peu, ça glissait de part et d'autre. Ça se bat littéralement avec la bonne place. Et attention à Manis. Manis qui a envie lui aussi de s'immiscer. On voit ça change les positions du côté de Trèfle, Axe City. Mais Manis est très proche depuis un moment. Il a envie d'essayer aussi. Et n'oublions pas qu'il a une stratégie différente avec ses hards.
Qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Sombrox et Jack Separou également dans le lot. Et c'est revenu pour Camille. Et c'est revenu pour Roikinho. Ils ont pu reprendre le gap qu'il y avait. Donc on a de nouveau un grand groupe devant. 7 pilotes. The Players qui passe Frosty, puisque Frosty rentre dans les stands. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Il change de gomme sur les médiums. Il fait donc son premier arrêt de la course. Roikinho par rapport à Camille. Camille qu'on a vu en fantôme légèrement. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Roikinho qui en profite. Jack Separou juste devant. Oblivion qui passe Frosty. Oblivion qui a les pneus chauds par rapport à Frosty qui sortait des stands en pneus froids. Il va falloir le temps, quelques virages avant de pouvoir les mettre en température. Wax City. L'attaque furtive là. On va regarder Trèfle s'il peut tenter de contre-attaquer, mais c'est pas simple puisque Axtiti a toujours son DRS. Manis wow, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Manis a complètement perdu la voiture. Et quelle chance qu'on n'a pas perdu là-dessus Trèfle et Axtiti, parce que j'ai presque cru là qu'il allait les dégommer. Aïe, souci pour Manis, louper son point de freinage ou un autre problème, je ne sais pas lequel, mais terrible pour lui. Et on est passé pas loin du strike. Il a failli se striker dans les deux de devant. Manis, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il a encore des possibilités dans cette course, c'est pas fini hein. Et franchement, pour moins que ça aurait pu être l'abandon. Il va essayer de se remettre dans la zone, notre poleman du jour. Jack Separou qui vient de rentrer par les stands. Changer de gomme. Belgique, je suis pas là, je pars au Brésil, nous dit Clash Creed. Ah, ok. Tu pars au Brésil pour les vacances. Est-ce que tu vas fêter Noël au Brésil, mon ami Clash Creed? Roikinho m'a fait bug à cause de son spin. Ouais, il nous disait tout à l'heure. Je fais un mois là-bas. Ok, incroyable. Trop stylé. Steven qui va sortir des stands. Let's go. Steven qui est donc sur la gomme hard. Jack Separou un arrêt, Frosty un arrêt, Oblivion un arrêt, Hugo et Dario ainsi que Steven. Donc à partir de la 9ème place, tout le monde s'est arrêté. On peut dire qu'on a une moitié de grille hein, qui s'est déjà arrêtée au stand. On va attendre progressivement l'autre moitié, mais parmi celles-ci, beaucoup de pilotes qui ont démarré en hard, donc ça va peut-être pas être pour tout de suite. Mais du côté des trois premiers, Axtiti, Trèfle et Sombrox, au niveau de la stratégie, ce sont eux qu'on pressentirait à rentrer avant les autres. Puisqu'ils sont eux en médium et que normalement ça va moins loin que les hard. Salva qui passe Manis. Plus compliqué pour Manis. Va falloir qu'il se remette dedans. Mais je vois qu'il a un dégât. Il a eu un dégât sur l'aileron. À l'avant gauche. Manis malheureusement 3 secondes de pénalité. Axtiti qui mène devant Trèfle, mais tant qu'on n'a pas des secondes d'écart, ils peuvent actionner leur DRS et revenir très proche. C'est pas du tout fini. Axtiti peut-il s'échapper? Ça va pas être simple. J'attends vraiment de voir les premiers arrêts au stand pour ces pilotes, pour voir si des tentatives d'undercut, des coups stratégiques peuvent changer la donne. Merci à l'ensemble d'entre vous qui sont avec nous sur ce live, on va essayer d'en profiter jusqu'au bout. Et voilà, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Ça rentre maintenant pour Axtiti, ça rentre aussi maintenant pour Sombrox, mais ça reste en piste pour Trèfle. Et voilà, ça change de gomme. Ce sont des hard pour Axtiti, des hard pour Sombrox. Manis qui est rentré également et qui répare l'aileron. Ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins il sera tranquille pour la suite. Et ce sont des nouveaux médiums pour lui. Il démarrait en hard Manis. Oui, c'est Sombrox là qu'on a vu en fâcheuse posture. Dommage, après son arrêt au stand, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Peut-être une erreur avec les pneus froids. Ça repart et sachant que Sombrox était bien placé.
ça pourrait peut-être promouvoir certains pilotes qui ont repris pas mal de secondes sur son souci. Jack Separou, 3 secondes de pénat. Trèfle qui mène à rien devant Roy Quigno. Et Trèfle qui est le dernier de ceux en médium qui ont démarré la course sans s'être encore arrêté. Va-t-il rester beaucoup plus longtemps ou déjà s'arrêter au stand? C'est une bonne question. Frosty qui est à l'attaque par rapport à Oblivion Pichak et Trèfle qui rentre. Ça promue Roy Quigno en tête du Grand Prix. Deuxième Camille. Quoique Salva à l'attaque. Et Salva passe deuxième. Et ça sort des pits pour Trèfle. Et là il faut voir par rapport au groupe d'Axtiti. Ils arrivent. Axtiti s'est passé sur Trèfle. Il ressort seulement maintenant. Frosty Oblivion. C'est passé également. Et on peut regarder par rapport à Hugo, notamment, qui s'est arrêté en tout début de course. Il est un peu plus de 3 secondes derrière Trèfle, mais intercalé juste entre Sombrox. Est-ce que Hugo peut revenir dans le groupe de devant, lui qui était en début de course? Camille, 5 dixièmes de Salva. Ils font partie de ces pilotes qui ont démarré en hard. Camille qui a entrevu peut-être une possibilité, mais pas maintenant. Et peut-être qu'il a essayé d'attaquer trop tôt. Parce que du coup, ça l'a mis mal pour l'enchaînement. Et Salva a repris beaucoup sur la suite. Donc oui, je devais vous dire ce que j'avais pensé de la finale. Alors moi, ce que j'ai pensé de la finale, c'est que Under, lui, il aime bien les histoires incroyables. Et dans le choix des histoires incroyables, je trouvais plus incroyable que Verstappen soit champion que Norris. Parce que Verstappen... il avait repris un écart de combien? C'était 104 points, c'est ça, sur Oscar Piastri? Genre vraiment, Verstappen allait tenter l'impossible et le réussir et rentrer encore plus dans la légende. Et ben, je me dis que ça aurait pu être extrêmement stylé, battre encore plus de records. Mais d'un côté, c'est aussi pour ça qu'on aime ce sport, c'est que vraiment... rien n'est écrit à l'avance et même si Verstappen a fait le maximum qu'il pouvait faire, ce n'était pas assez, il manquait 2 petits points. Et Norris a parfaitement géré. Voilà. Moi je pense que il faut se dire que dans tous les cas, on allait avoir une course historique. Et que on l'a quand même avec un nouveau champion. Mais c'est vrai qu'on est passé si proche d'avoir la remontée certainement la plus légendaire de tous les temps. Alors, c'est pas impossible, hein, on sait jamais. À chaque fois, on dit que c'est pas possible de battre les records, et les records finissent toujours par se faire battre. Donc, peut-être un jour, un autre pilote arrivera à faire ce que Verstappen a failli faire, ou Verstappen y arrivera dans une prochaine saison. Mais voilà, ça va être très dur, ouais. C'est vrai qu'on est passé vraiment pas loin d'une occasion en or de faire quelque chose comme ça. Faudrait peut-être une saison comme ici où il y a des développements des voitures, tout d'un coup, une voiture devient meilleure qu'une autre. Parce que c'est un petit peu ce qu'il y a eu avec la Red Bull. La Red Bull était extrêmement mauvaise. C'était pas du tout Verstappen qui était mauvais sur la première partie de saison. C'était la Red Bull. Mais du coup, du côté de Roy Quigno, ça prend un petit peu de temps. Ou alors, si c'est téléporté, ouais, ça m'a fait un petit peu tilt. Ouais, il est reparti. Mais aussi, je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Que d'essayer de regarder où un tel a gagné des points, ou un tel a perdu des points, parce que c'est sûr que ce soit Norris, Piastri ou Verstappen, il y a des moments dans la saison où ils ont jeté des points à la poubelle, où ils ont eu des énormes malchances. Mais je vous avoue là, moi j'avais un mauvais pressentiment quand... et ça a été avéré, hein, c'était pas fait exprès de Antonelli. Il avait fait une erreur de pilotage, où il avait des pneus trop usés, ou je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était pas fait exprès de son côté. Mais quand il est parti large et que du coup Norris est passé au Qatar, direct j'ai compris, je me suis dit, ça casse tout pour la finale, parce que les McLaren, il y a que Verstappen qui peut vraiment aller les chercher sur le papier. Et donc là, dans la position actuelle, Verstappen aurait gagné à égalité de points avec Norris. Et donc on aurait battu le record, qui tient toujours, hein, de 1984 d'Alain Prost par rapport à Niki Lauda, ou Alain Prost... Non, ou pardon, c'était Niki Lauda qui avait gagné le titre pour 0,5 points. C'était au Grand Prix du Portugal.
Là, on aurait fait mieux, parce qu'on dit souvent ce record-là, c'est impossible de faire mieux, parce qu'il faut déjà qu'on ait les demi-points. Salva qui sort descendre, et je vous promets, je vais commenter ce qui se passe un petit peu, mais c'était bien de vous parler un petit peu de cette finale. Ouh, là sur la ressortie, c'est un petit peu compliqué. On va regarder un petit peu ce que fait Oblivion là à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'on dit le record de 0,5 points, c'est impossible à battre, sauf si 2 pilotes finissent à égalité au championnat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, un record de fou que j'aimerais bien voir, c'est un pilote qui gagne le titre mais sans victoire. C'est déjà arrivé dans certains championnats, mais en Formule 1, on l'a pas encore vu. Donc en gros, il faudrait un mec qui fasse que des podiums et que les autres aient quelques soucis à certains moments et qui reprend des points. Je crois que c'est arrivé il y a pas longtemps en Formule 3. Il y a eu un champion qui a gagné le titre sans victoire. Je crois que c'est arrivé une fois The Netflix of Racing. Notre ami Thierry TS Formula qui avait remporté la saison 2 en Div PlayStation sans victoire. Mais qui avait quand même été chercher une pole, il me semble, et beaucoup de podiums dans une saison très très spéciale. Bon allez, revenons à nos voitures. Jack Separou là qui a vu Frosty ressortir des stands juste devant lui. Frosty, Jack Separou. Jack Separou qui a vu c'était Parou. J'ai lâché avec son pseudo, c'est pas possible. Je veux dire, rien à marre, Under. Mais regardez, Roy Quigno, c'est la superbe affaire au niveau de la stratégie. Il a maintenant les médiums et est revenu au contact des trèfles et le passe maintenant. Par contre, c'est Axtiti. Axtiti qui a 8 secondes d'avance de son côté. C'est le job parfait. Si Axtiti gère jusqu'au bout et qu'il n'y a pas d'éléments surprise, il pourrait avoir une mainmise sur la victoire peut-être. Mais il faut attendre de voir. Rien n'est sûr tant qu'on n'a pas passé le drapeau à Damier. Et Roy Quigno qui fait un grand coup là. En allant prendre la deuxième place. Frosty, Jack Separou, c'est pas du tout fini leur bagarre. Camille qui peut observer son coéquipier Oblivion passer par les box. Et donc il prend cette 8ème place. Quelle va être la strat d'Oblivion, il me semble. Il me semble qu'il s'était déjà arrêté. Oui, il s'est arrêté en tout début de course. Il a fait partie des pilotes qui ont eu des incidents qui ont dû réparer. Donc là, il se réarrête une deuxième fois. Et il y en a quand même plus que je ne le pensais qui se sont arrêtés 2 fois. Hein. À partir de la 9ème place, est-ce qu'on pourrait avoir plutôt des stratégies à 2 arrêts ici? Alors attention, il y en a peut-être certains qui ont dû s'arrêter en tout début de course, donc ils ont une stratégie extrêmement décalée, et là ils se remettent sur la stratégie des autres, mais quand même, à voir si d'autres voudraient s'arrêter plus de fois. Du côté de Trèfle Roy Quigno, c'est pas du tout fini, hein. Trèfle il va essayer de retenter d'aller chercher la position. Jack Separou, c'est 3 secondes de pénalité malheureusement pour le pilote Red Bull, et je vous propose d'aller refaire un point pénat. Petit point pénat pour regarder un petit peu la situation. On a 3 secondes de pénalité pour Sombrox, 3 secondes pour Manis, 3 secondes pour The Player, 6 secondes pour Frosty, 6 secondes pour Jack Separou et 3 secondes pour Hugo. Voilà pour toutes les informations. Alors, on va essayer de rester les yeux rivés sur les écarts proches. On a la bagarre Frosty, Jack Separou. On a également la bagarre Roy Quigno Trèfle. Et du côté des autres, les écarts sont marqués au-dessus de, au minimum, 1 seconde. Jusqu'à, pour le plus gros écart, des 8 secondes, comme on peut le voir du côté de Camille par rapport à Frosty. Ou de Steven par rapport à Dario. Quand on parle de Frosty, lui, même s'il y a l'un des plus gros écarts entre lui et la place de devant, derrière lui, c'est l'un des plus faibles, avec Jack Separou qui... On va essayer de voir Separou. Je vais pas le lâcher. Non, je te lâcherai pas. Jack Separou trouvera-t-il l'endroit où passer sur Frosty? Mais pour ça, il doit continuer de se rapprocher. Et vous allez me dire, dans les scénarios, on parle que de Verstappen Norris et on parle pas de Piastri alors? Ouais, on pourrait parler de Piastri.
La Piastri, c'est une sacrée histoire hein, également. On va regarder Jack Separou qui va passer sur Frosty maintenant. C'est bien joué. Avant si Frosty, il va essayer hein, de bien se relancer. Mais finalement, c'est Jack qui conserve l'avantage. La Piastri, c'est quand même une sacrée histoire cette saison. Honnêtement, pour Piastri, j'espère vraiment, mais vraiment qu'on n'a pas assisté. Et le pire, c'est qu'il est managé par lui. Qu'on n'a pas réassisté à une Mark Webber 2.0, c'est-à-dire un mec qui a la voiture pour le titre, qui joue le titre, et puis pour le reste de sa carrière, qui ne le rejouera plus. J'espère honnêtement que Piastri, c'est pas le cas, parce que les amis, c'est pas du tout que je doute de Piastri, parce que c'est un excellent pilote, mais c'est juste pour vous rappeler que là, on change de réglementation. On passe en 2026 avec des voitures totalement différentes. On n'a absolument aucune idée de si McLaren sera encore une très bonne voiture. Et la voiture, ça joue quand même. Hein. Regardez Hamilton, ce qu'il fait. Alors c'est vrai, il n'est pas à l'aise. Et Leclerc, il arrive quand même à faire des belles choses. Mais voilà, voilà. Hamilton, dans une autre voiture, il joue devant. Ouh, ça glisse pour Roquinho. Et la bagarre qui continue entre les deux pour cette deuxième position en course. On a aussi Salva par rapport à Manis. Ça aussi on pourrait suivre. Salva, peut-il être salvateur? En tout cas oui, pour son équipe. Parce que mêlé au point Dax City, franchement, normalement sans conteste, il devrait aller chercher ce titre ici. Mais il faut tenir du côté des deux pilotes Ferrari. Ne pas avoir de contre-performance et ça devrait être pesé par rapport à Alpine. Puisqu'Alpine n'a qu'une seule voiture aujourd'hui. Trèfle qui fait quand même une très belle performance à la deuxième place. Mais en ayant une voiture en moins, c'est compliqué. Warzik finalement qui a eu un imprévu aujourd'hui. Alors au niveau des bagarres à vous montrer, on pourrait peut-être vous montrer The Players par rapport à Camille. The Players qui revient fort là. Qui a activé son DRS. Ça y va avec la Racing Bulls. Il a l'air pas mal du côté de Camille. Ça va tenter de tenir. Mais il sent se rapprocher la menace. Juste derrière. Salva Manis aussi, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on est dans ces phases où le pilote de derrière doit d'abord se rapprocher avant de faire une attaque. Est-ce que Roquinho est assez prêt là pour essayer peut-être de tenter quelque chose? Il a maintenant le DRS, ça revient fort, mais un peu trop court encore. Peut-être sur une un petit peu plus longue ligne droite. La prochaine peut-être du secteur 2. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de pouvoir placer quelque chose? C'était un petit peu plus compliqué sur la ressortie de ce virage. Ça permet à Trèfle de souffler et de reprendre un petit peu de terrain. Mais Roquinho est toujours bien là et il va tenter de se remettre à fond pour maintenant. Là c'est peut-être l'objectif. Essayer de remettre tout ce qu'il faut là pour revenir à fond. Il va avoir le DRS dans quelques instants. Et est-ce qu'il y a possibilité, Trèfle malgré tout, qui a de nouveau pu reprendre de l'espace par rapport au pilote Sauber. Ça peut l'aider. Continue de suivre cette magnifique bagarre pour ces deux positions du podium. Salva qui passe Manis. Et oui, c'est fait. Salva qui rentre dans le top 5. Camille malheureusement 3 secondes de pénalité. Camille notamment qui se fait pourchasser par The Players. Mais écoutez, la bagarre The Players Camille, franchement pas loin de la bagarre Salva Manis, hein, ça devient presque un groupe. Regardez, ils sont tous ensemble, à 4. Alors pour ceux qui viennent de rejoindre, avez-vous digéré le scénario d'Abu Dhabi dans la F1 IRL ? Alors que je viens de remarquer que ça m'informait de quoi il y avait une pub. J'étais pas au courant. Donc ok, c'est bien. Comme ça, si jamais il y a un truc important, je le dirai pas pendant la pub. Parce que j'avoue qu'on a eu quelques fois où c'était un peu chiant.
Ouais, du coup, je disais un truc important. La pub. Oh, shit. On est à la télé. Ouais, la télé, la télé. Ouais, Twitch, ça devient la télé. The Players qui prend 3 secondes de pénal. On est comme TF1, quoi. On met la pub en plein milieu, quoi. Mais ça va pas la tête. Manis, 3 secondes de pénalité, malheureusement, à l'instant. Les pénalités qui commencent à fuser ici. Et je pense quand même que là, on va vivre aussi un moment historique aujourd'hui, parce que d'après la physionomie de la course, il faudra attendre quand même 10 saisons pour qu'enfin on ne puisse plus appeler ce circuit le circuit maudit. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'il va s'appeler le circuit béni. Puisque la malédiction a l'air d'être partie. La course, c'est une course normale. Sans plus, il n'y a pas de dinguerie. Le spectacle est dû au dépassement et non pas au chaos. D'ailleurs, un seul abandon. Et en plus, je me demande si c'était pas un abandon volontaire au stand parce que Clash Creed n'avait plus d'aileron arrière à cause d'un souci. Donc impressionnant. Rocchigno, justement le dépassement de Rocchigno, impressionnant aussi. Manis par rapport à Camille, je disais que l'Australie n'avait pas encore frappé. La malédiction australienne. Est-ce qu'elle a quand même essayé de s'abattre sur Camille? Ah, il ne faut pas tenter de la réveiller, hein. Ou sinon, elle risque de frapper. Camille qui en fait les frais, là. Elle s'est pris un bon coup... je dirais un bon coup de... Un bon coup de tatane. Bon, c'est pas le pilote tatane, là, mais un bon coup de... Un bon coup sur lui. Mais c'était volontaire, nous disait Clash Creed. Ouh, il nous a fait peur, Camille. Eh oui, la malédiction australienne qui dort, mais qui nous montre quand même qu'elle peut être encore là. Aujourd'hui, elle a voulu prendre des vacances de ce circuit. Trèfle qui vient de passer, Rocchigno. Dario qui rentre dans les stands. Quelle va être la strat de Dario? A-t-il envie de mettre voilà, les Stoft en fin de Grand Prix? Peut-être pour aller chercher le meilleur tour, qui sait? Ça peut être un objectif de son côté. Et Axe City, hein, avec l'avance qu'il a, on ne peut que s'imaginer, s'il a aucun souci jusqu'à la fin, qu'il puisse tenter d'aller s'imposer. Dario, malheureusement, qui ressort à un tour, pile derrière le leader. Est-ce qu'il pourrait tenter de se dédoubler? Bonne question. Il a maintenant les softs qui sont les meilleurs pneus. Il va pouvoir bombarder. Est-ce qu'il peut arriver à revenir sur le leader? Et attention, du coup, entre les deux, à bien se comprendre, ce serait dommage une position fâcheuse où les deux se percutent, se touchent. Nous ne voulons pas ça. Donc, ouais, franchement, on va se demander si jamais Dario, avec ce gain pneumatique, se mettrait à rouler plus vite. Comment ça pourrait se passer? Parce qu'il voudra revenir dans le tour du leader, je pense. Oh là là. À voir comment ça va se décanter. Et Rocchigno qui est toujours au contact de Trèfle Kanté. J'allais du côté d'Oblivion Camille, les deux pilotes As. Est-ce que ça va la jouer consigne d'équipe ou ne pas se faire de cadeaux? Ouais, Camille qui lui fait peut-être un petit cadeau là, qui a pas trop défendu, mais on peut comprendre entre les coéquipiers. Et Manis Salva, ça va continuer de se battre à fond jusqu'au bout. Une Mercedes et une Ferrari. Ça glisse, hein. Est-ce que ça va?
peut y aller, ouais. Ça le fait. Et on voit là-bas The Players qui observe tout ça, d'où il est. C'est fait. Le dépassement est acté. Je regarde du côté d'Axe City. Et oui, bah une autre Ferrari qui voit une autre Mercedes. Puisque Dario, comme on s'y attendait, il revient sur le leader. Et on va voir comment ça va se passer. Il pourrait tenter de se dédoubler dans cette fin de course. Quand même, là, c'est incroyable puisque on pourrait avoir une bataille entre le... Wow, Axe City qui a failli perdre la voiture avec Dario qui revenait derrière. Oh, plus de peur que de mal. Mais je sentais que ça allait un petit peu perturber. Un élément perturbateur. Axe City qui pouvait se demander qu'est-ce que c'est que cela. J'allais dire justement étonnant d'avoir donc une bataille entre le premier et le 14e ensemble. Oula que ça glisse du côté d'Axe City. Faudrait peut-être regarder un petit peu au niveau de sa gomme pneumatique là, ça a l'air d'être vraiment totalement en glisse. Comment il gère comme tout ça? Du côté de Trèfle et Roy Quigno, on est là bien présent aux 2e et 3e positions. Axe City ça a l'air de tenir. Et donc Dario qui a pu s'envoler. Et en ayant passé le leader en piste pour revenir dans le tour. Est-ce que ça peut signifier que Dario, grâce à ses nouveaux pneumatiques mis dans ces derniers instants de course, pourrait être l'homme le plus rapide actuellement en piste? À voir s'il pourrait tenter de signer un meilleur tour. Est-ce que ça peut être assez? On va suivre. Hugo, 3 secondes de pénalité. Et qui a fort à faire avec Jack Separou. Ouhouhou. Sacrée bagarre. Ça donne tout de leur côté. Alors que du côté d'Axe City, on est dans le dernier secteur. Et Axe City qui pourrait aller dans quelques instants s'imposer pour une nouvelle fois cette saison. Alors je vous avoue, on ne compte plus combien de fois il l'a fait. Mais c'est le retour d'Axe City à la victoire ici en Australie, qui ne devient plus l'Australie maudite, mais l'Australie bénie. Roy Quigno qui vient passer Trèfle juste avant la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé pour Trèfle là? C'était compliqué. Sobrox 4e. Salva qui va passer à son tour juste devant Manis. The Players qui vient prendre la 7e place. Oblivion qui va passer dans un instant pour prendre la 8e. Oblivion Pichak, c'est fait, juste devant Frosty 9e. Camille peut-il prendre la 10e place? C'est extrêmement serré avec Jack Separou. À combien ça va se jouer sur la ligne? Où il passe? Et juste derrière Hugo. C'est joué à 3 fois rien. Et je crois qu'il y en avait un des deux qui a dû être pénalisé. Hein, parce que ça a dû se jouer à bien moins que ce qu'on nous montre sur le classement. Et Stevens qui va aller prendre la 13e position est terminée. Et rappelez-vous, hein, les pilotes, même en dehors du top 10, marquent des petits points. C'est une des nouveautés de cette saison pour vraiment récompenser la régularité des pilotes. Ils ont tous quelque chose à jouer. Et Dario qui va passer dans un instant sur la ligne. J'en ai aucune idée si c'est assez pour le meilleur tour. Mais en tout cas, il va terminer sous nos yeux. The Players qui nous disait content devant les As pour le constructeur. Et oui, il faudra faire le compte des points, mais c'est vrai qu'il y a moyen que tu aies pris des points super importants. Oblivion qui nous dit ouah, j'ai cru que j'allais jamais remonter. Eh bien, bien joué à toi. On va redécouvrir le classement dans quelques instants. Hugo qui nous dit j'en ai marre. On m'a détruit la course. Allez, allez. Ouais. Et ben on espère que la prochaine sera mieux pour toi, mais c'est vrai, ça peut être compliqué dans ce genre d'instant si c'est pas de ta faute, mais fais des réclamations dans ce cas, et si les pilotes doivent avoir une pénalité, les commissaires en jugeront. Voilà, donc le vainqueur c'est Axe City, meilleur tour Dario, pilote du jour The Players, plus dépassement The Players, et pilote Trèfle. Et voilà, on a le classement. Jérôme, tu vas être content. J'ai enfin ce classement, j'ai trouvé une technique. Je passe le podium, voilà, c'est beaucoup plus simple. Mais Dario, il a eu son meilleur tour, j'avais pas vu, mais il l'a bien eu. Voilà.
Alors, parce que je suis sympa, je vous fais le directeur de course, ça sert à quelqu'un dans les réclas. Vous l'avez déjà ici, grâce à Tonton Under. Eh bien voilà. Voilà pour ce Grand Prix, donc... Félicitations, premier Axe Titi, deuxième Requino, troisième Trèfle, plus Sombrox, Salvamani, The Players, Oblivion, Frosty, Camille, Jack, Hugo, Steven, Dario et Clash Creed pour l'ensemble de ce classement. Trèfle qui se prend la tête, qui se dit mais c'est pas possible. Bah oui mais Trèfle, explique-moi là, c'est quoi ce ralenti là dans la dernière ligne droite? Camille qui nous dit mais quelle malédiction. Ah, la malédiction a quand même un petit peu frappé ici. Ouais, je l'ai trouvé plus subtile ici en Australie. Elle veut nous donner des airs que l'Australie est bénie, mais vous inquiétez pas, la malédiction peut revenir bientôt. Et elle a peut-être frappé sur quelques-uns d'entre vous, mais elle s'est faite de manière plus subtile aujourd'hui. Pas beaucoup de monde l'ont vu dans le stream. The Players qui dit du coup, j'espère défendre la 3ème place constructeur en Belgique. Trèfle qui nous dit, ah, ça c'est privé. Ok. Ouais, bah, terrible, je sais pas si c'est une panne d'essence ou... Mais c'est quand même étrange. Kimi Sombrox, il nous dit, j'aurai jamais le podium. Tu l'auras. Ça viendra. Bah, tu l'as eu, il me semble. Mais ça doit faire... Ouais, ça fait déjà quelques courses que tu l'as pas eu. Bon les amis, avant qu'on aille aux interviews, j'ai quelque chose à vous raconter. Est-ce que vous vous rappelez de quoi je vous parlais? Je vous parlais de ce concours. Et oui les amis, The Netflix of Racing vous offre un cadeau. Un cadeau. Est-ce que ça fait pas plaisir ça? Nous vous offrons un cadeau grâce à notre partenariat. Et écoutez-moi pour savoir comment recevoir ce cadeau chez vous, dans la boîte aux lettres. Alors, je vais vous montrer ça. Tac, tac, tac. Hey, tu cherches une team pour faire des endurances? On va faire La TNOR recherche un tirage activement au des sort pilotes motivés pour, à défendre ses couleurs désigner pour sa qui section va Air Racing. remporter le lot Que tu sois offert expérimenté ou non, par on a notre une place nouveau pour toi. partenaire Rhino Shield. Si tu cherches à faire des qui, endurances est assez partenaire, régulièrement et qu'en plus de ça, notamment du tu cherches un championnat endroit avec une d'Intercity, ambiance détente, qui est, même après un stream de 4 heures, relevé qu'on organise n'hésite pas à me contacter les par message privé vendredis ou à répondre en à commentaire. 21h où C'était Nero 2. À la les, prochaine. les clubs d'e-sport, c'est un petit peu notre Champions League à nous. Et donc le soir de la finale, donc la semaine prochaine, vendredi, on va faire le tirage au sort parmi tous les participants pour vous faire gagner une code SolidX, Solitude ou une protection écran. Donc en gros, vous allez gagner une protection d'écran, mais en plus la coque de votre choix sur le site Rhino Shield. Donc on va vous dire, vous allez sur le site Rhino Shield, vous choisissez la coque avec le design que vous voulez une coque Formule 1, une coque sur, je sais pas, Naruto, une bêtise, j'en sais rien. Eh bien, vous pourrez choisir celle que vous voulez et elle sera offerte par notre partenaire. Alors, pour participer, c'est très simple, il suffit de répondre à un formulaire. Ce soir, je vais, dès que possible, vous faire un salon sur le Discord où vous aurez toutes les infos, mais je peux déjà vous le montrer pour que vous ayez toutes les informations. Donc je vais vous montrer ça juste avant qu'on parte dans les interviews, comme ça vous savez un petit peu comment ça marche et n'hésitez franchement pas à participer, c'est ouvert à tous. Alors on va aller sur l'écran de mon PC, on va aller sur le navigateur, on va aller naviguer. Est-ce que c'est bon? Nouvelle scène, tac. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai une peine. Ah, je me suis trompé alors. C'était Chine, je crois. Tenor X Rhino Shield, le concours. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc, les lots mentionnés dans le titre seront attribués à l'issue d'un tirage au sort qui se déroulera en direct sur Twitch le vendredi 12 décembre, juste après le grand prix final de la saison 4 de l'Interteam TNOR, le lien de la chaîne Twitch. Pour pouvoir participer au tirage au sort, vous devez remplir l'ensemble des champs ci-dessous, donc ici dans le formulaire. Toute participation incomplète ne pourra pas être prise en compte. Donc une participation incomplète, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que il y a des champs, il y a des éléments qui sont erronés dans votre participation, ou si vous n'avez pas respecté un champ ou un truc comme ça, je vous expliquerai juste après. Mais si vous répondez bien à tout de manière honnête, vous serez dans les candidats. On prend tout le monde. Donc le gagnant sera contacté personnellement par Ismaël Gosselin, donc ça c'est moi, TNOR Underground après le tirage.
Les informations que vous fournirez seront transmises à la marque Rhino Shield uniquement dans le but d'envoyer le lot gagnant. Elles resteront strictement confidentielles et ne seront utilisées à aucune autre fin. Oui, parce que du coup on va vous demander votre nom et prénom, etc., etc., parce que il faut quand même que la marque sache où l'envoyer et s'assurer que c'est bien une vraie personne et pas voilà un fake, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vous allez devoir mettre vos infos, mais elles seront confidentielles et en plus pour cela je peux vous le confirmer puisqu'il n'y a que moi qui gère ce formulaire et je les transmettrai à la marque, donc il n'y a pas non plus 50 personnes qui sont là-dessus. Il y a que moi et le gérant avec qui je discute par mail. Le gagnant pourra choisir le design de son choix parmi la boutique et bonne chance à tous. Donc on va regarder un petit peu. Donc tout simplement pour participer, c'est simple, quand vous aurez le lien, juste mettre votre nom et prénom. Bon, là je m'étais amusé pour rigoler, hein. On va l'enlever parce que là je donne le mauvais exemple, il n'y a pas de Verstappen Max. Voilà, il se met en plus, et je pensais que ça allait être Max Verstappen, et non, on l'a pas. D'ailleurs, nos ISMA, j'espère que tous les ISMA vont participer. Bon, moi, je peux pas participer, mais les deux autres, je compte sur vous. En tout cas, c'est si vous voulez prendre le cadeau. Hein. Moi, ça m'est égal. Donc, nom, prénom, le modèle de votre téléphone. Donc, pour dire à la marque, voilà, quel est votre modèle de téléphone, savoir pour quel téléphone ils doivent donner une coque. Votre adresse postale, donc c'est à vous de choisir, soit l'adresse de chez vous, ou si vous ne voulez pas la partager, une autre adresse. Mais dans tous les cas, il faut que cette adresse, vous soyez en mesure d'aller chercher là-bas votre colis. Parce que, du coup, c'est un petit peu le principe. Ils vont l'envoyer à l'adresse que vous allez leur donner. Donc, c'est vous qui voyez. Bon, moi, je préfère quand même l'adresse de chez soi, parce que ça reste le plus simple. Mais si jamais vous préférez une autre adresse et vous êtes en mesure d'aller là-bas, n'hésitez pas. Votre email, votre numéro de téléphone aussi, et votre pseudo Discord, pour qu'on puisse savoir si Jean-Paul Duss, qui s'est mis ici, à qui ça fait référence sur Discord. Comme ça, on a une idée, parce qu'on n'a pas toujours le lien entre vos pseudos Discord et vos noms réels, ce qui pourra aider à donner toutes ces informations à la marque, etc., etc. Donc, pour en terminer là-dessus et passer enfin aux interviews, et peut-être lire vos commentaires, Xtiti ne dit pas d'interview, juste après l'explication, je vais arriver. Le dernier truc que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que donc, pour savoir qui sera le gagnant, le tirage au sort aura lieu vendredi prochain lors du Grand Prix de l'Inter-Team. Et donc, on fera tourner les noms sur la roue. Donc, pour un souci de confidentialité, on va essayer de mettre votre pseudo Discord sur cette roue. Comme ça, on ne donne pas les noms des gens. Et donc, on reconnaîtra. Par exemple, je ne sais pas, moi, si on voit Trèfle, par exemple, on fait « Ah, voilà, Trèfle, c'est passé, c'est pesé. » Mais par contre, ça va mettre du stress et du suspense, parce que vous allez voir, comme avec les circuits, vos pseudo Discord, et la flèche qui pourrait passer à côté, ou juste devant. Donc, vous allez dire, ah putain, je peux gagner un truc, ou non, shit. Donc, je vous envoie tout de suite le lien, et je vais partir en interview, avec les 3 premiers. On se fait ça tout de suite. Ça, vous avez toutes les infos. Je vous passe ça dans un instant. Alors, tac. On va vous mettre déjà la petite image de la salle d'interview. Comme ça, c'est fait. Et je vous ramène ça direct. Tac, sur Twitch. Hop. Le lien pour participer à ce magnifique concours. Magnifique concours. Voilà. Allez. N'hésitez pas à venir pour l'interview. J'arrive tout de suite. Ah, super. On a Xtiti, on a Trèfle. Je suis là. On va se faire ça direct. Un grand merci à l'ensemble d'entre vous d'avoir été là pour cette course. Une nouvelle fois, on a dû adapter un petit peu l'horaire par rapport à la F1 IRL, mais vraiment ça, on fait ça pour vous. Pour que vous puissiez profiter forcément de ce sport dont nous sommes tous passionnés, sans que la compétition vienne vous empêcher de voir le GP. Donc là, on a trouvé le bon compromis. Donc je vais juste faire le message, et puis je vous prends en interview. Donc, Xtiti, Trèfle... Ah, c'est Xtiti, Royquinho et Trèfle, ouais. Royquinho et Trèfle. Félicitations. Rendez-vous pour l'interview.
Voilà, vous savez l'endroit. Je vais commencer à vous move. Alors, on commencerait par qui? En vrai, je propose par commencer par le vainqueur du jour. On va y aller avec Axe City directement. Allez, c'est parti. Bonsoir. Allô, Comment ça va? ça va et toi? Superbe, superbe. Eh bien, je te félicite pour cette nouvelle victoire. Merci. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé cette course. On a vu un début très mouvementé à la bagarre et puis la suite, t'as été un peu plus tranquille. Au départ, je prends un beau départ, mais je peux pas passer parce que j'ai le 2 devant moi qui me font un barrage. Mhm. Et ensuite, j'arrive à passer la Mercedes. Et une grosse bataille avec Trèfle tout le premier stint. Euh, on se double, on se redouble, on se redouble pendant tout le relais. Ouais. Et on a eu une frayeur parce qu'on a vu la Mercedes déboîter à un moment et finir en marche arrière. On a cru qu'on allait se faire tuer tous les deux. Ouais. C'est de ça qu'on parlait là, juste avant, en plus. Et ensuite, je boxe au tour 12. Trèfle, il fait un tour de plus et malheureusement pour lui, il ressort dans le trafic. Donc Mhm. après, je me suis juste échappé. Parce que sinon, j'arrivais pas à le sortir du DRS. C'est ça, ouais. Ça a joué sur toute la suite. Et donc là, après, t'as dû juste gérer, je suppose. Ouais, et surtout qu'il a failli gagner la course parce que j'ai failli la perdre deux fois à l'avant-dernier tour. J'avais vu un moment en show où Dario il revenait et j'ai cru que t'avais perdu la voiture pendant un instant. Ouais, bah c'est ça en fait. Il est revenu, quand il est sorti des stands, il revenait sur moi et quand il m'a doublé, en fait, je venais de la perdre la voiture. Ouais. Mhm. Je venais de la perdre et je l'ai perdu à la sortie du premier secteur et à la fin à la chicane où il y a les deux DRS. C'est là où je l'ai perdu et du coup après j'ai juste calmé le rythme. C'est pour ça qu'ils sont montés énormément à la fin sur le dernier tour parce que j'ai calmé énormément le rythme. J'ai eu archi peur, j'avais 60% sur les pneus. Mhm. Ouais. Et bah finalement ça l'a fait. Et je crois que Ouais. pour le constructeur Ferrari, vous l'avez? Oui, c'est bon. Ah, C'est bonne nouvelle. confirmé. Avant la course, Thibaut il nous l'a dit parce qu'il y avait qu'une Alpine qui roulait. Mhm. Effectivement. Et j'avais fait un petit calcul avant la course et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 43 points qu'on pouvait encore distribuer sur les deux manches ici. Ouais, Et 43 points par course, ouais, je crois. ouais, c'est ça. Et ça faisait que vous manquait un truc comme, je sais pas le nombre exact, mais un truc genre 5 points ou une bêtise ainsi. Et Ouais, parce qu'on était à 72. ouais, et là donc, ouais, je crois même avec une seule voiture, vous auriez pu y arriver, donc là c'est parfait quoi. C'est ça. Donc du coup, Thibaut il doit être content. Ouais, vous pouvez sabrer le champagne là. C'est ça. Et hors sujet mais intéressant, vu qu'aujourd'hui on a eu la finale à Abu Dhabi dans la F1 IRL, dis-moi toi dans cette finale si t'étais pour l'un en particulier, si t'étais pour qui, et si le résultat le résultat t'a plu ou qu'est-ce que t'as pensé de la course, dis-moi. Bah, moi, personnellement, j'étais pas pour un des deux pilotes dans tous les cas. Hmm. J'étais pour Piastri en vrai. Ah, intéressant parce qu'il y en a pas beaucoup que je voyais pour Piastri, hein. Surtout Norris Verstappen, j'entendais. J'étais pour Piastri parce que l'histoire, elle aurait été belle. C'était le pilote numéro 2 de McLaren. Il a dominé pendant un moment. Il a galéré après. Je me suis dit, s'il a un peu de chance, il va pouvoir la gagner. Mais bon, Hmm. c'est pas grave. Mais après, le résultat, peu importe qui aurait gagné, ça aurait été beau dans tous les cas. Hmm. Ouais. Et après, ce que j'ai envie de dire, parce que après, c'est vrai que Oh, moi, j'avais envie coupé. peut-être un peu Verstappen pour l'histoire du gap de points impressionnant qu'il a Leader, je repris. t'entends plus là. Tu m'entends plus? Ah, attends, bizarre. M'entendais plus. Tu m'entends? Allô, allô? Allô? Ah, je t'entends plus, Under. Tu m'entends?
Ouais, je t'entends. C'est bizarre. Ah, je vais identifier. Ah, dommage. Attendez. Est-ce qu'on m'entend? C'est moi qui ai bugué ou... Je vais... je vais sortir de la salle pour voir. Allô? Étrange. Va falloir tester avec trèfle limite. Là, c'est bon. Ah, tu me entends? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'il y a eu, un bug certainement. Ouais, sûrement. Non, en gros, pour résumer vite fait ce que je racontais, c'est que moi, du coup, j'avais plus envie d'être Verstappen parce que je pensais vraiment à cette histoire complètement incroyable du gap de points en fait qu'il a repris et Oui, que effectivement aussi. il était plus dans la course en fait. Vraiment, on se disait mais c'est impossible quoi. Et c'est ça un petit peu. Moi, en tout cas, chacun s'est hypé à sa manière. Mais moi, en tout cas, c'était vraiment ça. Et je me disais ah ouais, punaise, c'est passé si près quand même. 2 points, je crois. Ouais, 2 points, c'est rien, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah au moins, et je pense qu'il le sait, hein, il a dû se dire qu'il a donné son maximum et que c'est comme ça, quoi. Mais Bah, dans tous les cas, il pouvait pas faire mieux. Hein. C'était pas lui le maître de son destin, là. Il a gagné la course, c'est tout ce qu'il pouvait faire. ouais. Et puis en plus, bah le fait que, tu vois, il devait vraiment pas y être. Il y a eu la disqualification des McLaren, ça rajoutait encore plus ce truc de, Ouais. c'est un braquage. C'est ça surtout. C'est la disqualification des McLaren, la panne moteur que le Norris il a eu aussi. Mhm. Ça a joué, le crash au Canada. Il y a plein de trucs qui ont joué sur le fait qu'ils soient encore dans la course, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Bon, bah, le plus important, c'est qu'on a un nouveau champion, ce qui est sympa. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas souvent en Formule 1. Ah non, en règle générale, quand il y a une domination, ça dure 5 ans, disons. Mhm. Ouais. Et bah franchement pour l'année prochaine, c'est intéressant hein, parce que ben je crois pas qu'on a vraiment une idée de quelle équipe va être la meilleure, qui va être devant. Ah non, non, pas du tout. Bon, alors là, même Williams, ils peuvent nous surprendre l'année Ouais, prochaine. c'est ouf. Après peut-être moi j'essaie de relativiser, de me dire que peut-être les pilotes McLaren, imaginons que McLaren domine plus, il fallait prendre la chance maintenant quoi. Ouais, c'est sûr. S'ils ont la mauvaise voiture l'année prochaine, et, ils auraient tout loupé s'ils l'avaient pas eu aujourd'hui. Ouais. Eh bien, bah, je vais quand même te poser la dernière question, c'est par rapport à la prochaine course, donc ce sera la Belgique, il me semble bien. Ouais. Ouais, on 100% en plus. Voilà, donc le fait qu'on retourne pour une 100% lors de la dernière manche, comment tu le vois? On se rappelle à Las Vegas, ça a failli le faire pour toi et à la fin malheureusement l'incident. Est-ce que là, t'es motivé peut-être à aller rechercher cette 100%? Ah oui, là, celle-là, je vais la récupérer, je vais la gagner, j'en suis sûr. Mhm. J'adore Spa et normalement, si tout se passe bien, je devrais la gagner. Espérons, Mais je espérons sais pour que toi. Steph, il va pas me la laisser comme ça, donc Ah bah ouais, on espère avoir un bon spectacle et vu que là j'étais en audio, bah j'espère pour toi que ça va le faire. Mais je pense qu'ils vont bien se battre les autres avec toi, ça va être pas mal. ah ouais, c'est sûr. Déjà, la semaine dernière, Trèfle, il a eu de la chance, j'ai pris un drive-through. Hmm. À Singapour, parce que normalement, je l'ai gagné et je prends un drive-through à cause de la VSC, je crois. Ouais. Euh, pour une bêtise en plus, hein, je réaccélère et en fait, comme c'est en sortie de virage, le delta il est descendu de 1 seconde à moins 2 dixièmes et voilà. Hmm. Ah, c'est ouf. Ouais. Eh Je bien, sais qu'il est,
Je sais qu'il est motivé comme jamais en plus. Donc, Ouais, ouais. Et bah, si on peut retrouver votre rivalité avec Trèfle, ça peut être cool. Moi, je il prendrais le veut me battre popcorn. à la régulière. Il me le dit depuis je sais pas combien de temps. Il veut me battre à la régulière. Il veut pas de pénalité. Il veut rien. Il veut juste me battre devant. Espérons, espérons. Ça va être cool. Ouais. Eh bien, je te remercie d'avoir été avec nous. Bon, merci à toi. Et puis à la semaine prochaine, j'espère. Avec grand plaisir, ouais, pour terminer en beauté cette chouette saison. Ouais. Merci. Allez, salut. Salut. Allez, on va move trèfle dans quelques instants et je sais pas si on a des infos du côté de Roy Kinyo. Roy Kinyo, je crois que je n'ai jamais vu en interview, donc peut-être pas très bavard l'ami Roy Kinyo, mais ça aurait été avec grand plaisir. En tout cas, sache-le si jamais tu m'écoutes. On va ramener trèfle maintenant. La tête de Carlos Sainz là, qui me tue sur le général. Alors, c'est parti, on va move trèfle, let's go. Hello trèfle. Allô, Comment ça va? ça va et toi? Ça va super. Tranquillement. Ouais. Alors, on va d'abord parler de la course et après, je te demanderai comme à Axe Titi comment, qu'est-ce que t'en as pensé de la finale de la F1 là. Mais avant, je voudrais te demander comment ça a été globalement aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses de ta course? Moi, je suis content de ma course. Je suis même un peu surpris. C'est mieux que ça s'est passé. Je pensais être en plus en difficulté. Mais au final, ça l'a fait. Euh, je me qualifie P2. Je fais pas un tour parfait, mais je suis pas sûr que je pouvais avoir la P1. Donc au final, c'était bien. Je fais un bon départ. En plus, avec City, il prend des meilleurs départs que moi sur toute la saison. Je crois que c'est la seule fois où j'ai pris un meilleur départ que lui. Mhm. Et il se retrouve bloqué derrière nous deux, parce que je le retrouve à hauteur de, alors, je sais pas c'est qui, de la Mercedes Nord Mino, je sais plus comment il s'appelle. Et au final, j'arrive à passer. Ouais, Manis, je Et- crois. Manis, pardon, excuse-moi. Et non, et puis après, du coup, il se fait passer par City, il se retrouve derrière, et puis là, on commence le premier run, une grosse bataille. C'est là où je suis content parce que c'est la vraie première bataille de la saison avec City. Parce que on a beaucoup dit qu'on s'était battu, mais en vrai, je me suivais plus qu'on se battait. Et là, c'était une vraie bataille. On se doublait, on se redoublait. On a fait il y a un moment, secteur 3, où on l'a passé tous les deux côte à côte. Voilà, C'était j'ai cool. savouré. Ah ouais, ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé, c'était cool. Donc, par contre, je perds au stand. Putain, sur le tour 12, je me suis dit qu'il allait rentrer. Je me suis dit, s'il rentre, je rentre. Puis en fait, je l'ai vu rentrer. Je suis pas rentré, je sais pas pourquoi, je buguais. Mhm. Du coup, je refais un tour. Je perds un peu de temps, du coup, à l'undercut. Je me retrouve derrière des gars qui avaient undercuté, mais plus rapides. La remontée n'a pas été simple, mais j'arrive à repasser devant. Et puis là, je commence. Roquinho aussi, qui vient part avec moi. Il était parti il est sorti en médium, lui, sur le deuxième train de pneus. Et du coup, il était un peu plus rapide au début. Du coup, je le suis. On rattrape un peu avec Titi. En plus, je voyais qu'il faisait quelques erreurs parce qu'il y a des fois où il perdait beaucoup de temps sur des courtes distances. Donc, je me suis dit qu'il était en difficulté. Mhm. Quand Ruquinho, il a ralenti un peu, du coup, je suis repassé devant. Et j'ai poussé pour essayer de rattraper, mais c'était trop loin. Donc, au final, je pense que, vu la configuration de la course, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Donc, puis, à la fin, Ruquinho qui repasse. Je prends la P3, je suis content. Ouais. En tout cas, c'est super de te revoir sur le podium et ça me permet enfin de t'interviewer Ah, parce que surtout que tu m'as snobé la semaine dernière pour ma première victoire. Ah là là, j'ai pas eu le choix Amber. malheureusement. Ouais, ouais, je Ouais. sais, c'était juste. Ouais. Non, On peut la faire je- maintenant, hein. On peut. Ah, c'est trop Justement. tard, c'est passé. Mais non, fin de saison se passe bien pour l'instant, c'est cool. Mhm. J'ai moins de pression maintenant, vu que tout est joué quasiment. Je n'ai pas regardé au construit vraiment, mais le pilote, bon, c'est joué, donc maintenant je viens me prendre du plaisir.
C'est sûr, et puis déjà tu commençais peut-être à avoir en tête la prochaine saison, on partira tous à zéro de nouveau, et Ah, oui. ce sera intéressant, très très intéressant. Normalement, j'enlève les aides pour la prochaine saison. Il y en a qui vont être contents. On va arrêter de me faire. Oui, j'avais lu un petit peu malheureusement. Mais bon, il y en a beaucoup qui te faisaient les reproches, ils sont même plus là, donc bon. Oui, non, bah, t'inquiète pas. Ça me touche pas. Allez. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Axity qui dit sur le chat, il a eu de la chance la semaine dernière. Je vois pas de quoi il parle. Et puis, laisse-moi kiffer la vibe. Pour Ouais. une fois, merde. Laisse-lui son moment. C'est vrai. Ah, elle, jusqu'à la fin, il viendra. Non. Non. Non, mais en vrai, la saison, il est vraiment meilleur. Le step entre nous deux, c'est normal qu'il gagne. Donc, au final, je suis content. Ouais. J'ai beaucoup appris de lui, en vrai. J'ai Mm. appris des choses. Sur les tours qualif, surtout. Donc, non, c'est cool. Ça, c'est sûr. Et puis, voilà, je pense que ça fait combien de temps que toi tu joues sur F1 en ligne comme ça? Ça doit faire 2-3 ans. 2-3 ans? 3 ans, 3 ans, ouais. Mais c'est ma première vraie saison entière de Ligue. J'avais fait des bouts de saison, surtout à la PRL. D'ailleurs, je leur passe le bonjour, je sais qu'ils passent de temps en temps. Mhm. Là, c'est vraiment la première saison complète. Donc, Ouais. là, finir deuxième, et puis pas montrer de belles choses. Je suis content de ma saison, donc c'est cool. Donc, on verra l'année prochaine. Mhm. Ouais, On bah, verra Belgique, et puis après l'année prochaine. pour une première saison complète, franchement, c'est très très bien, hein. Et Ah ouais, je suis content. faut Je continuer fais pas à part Las Vegas, je fais pas de grosses erreurs. Je suis plutôt compétitif, je fais des belles batailles, donc non, je suis content. Mhm. Ouais, on espère que ça va continuer ainsi. Peut-être que l'année prochaine, ça va être plus compliqué, hein. Peut-être avoir un peu d'adaptation, mais on verra. Mhm. Ouais, mais on espère que Axity sera là aussi, hein, la saison prochaine, parce que c'est vrai on veut voir la bagarre aussi, parce que c'est vrai que parfois d'une saison à l'autre on n'a pas toujours les mêmes pilotes, mais là ce serait bien de vous revoir devant, quoi. Bah, je veux pas leak, mais de ce que j'ai compris, il devrait être là, je pense. Bah, donc, on verra. Ouais, on verra bien. C'est toujours le dimanche, je suis là. Ok. En vrai, il y aura Voilà. il y aura de toute façon une réunion sur la prochaine saison, mais je pense en principe, parce que on a eu des saisons, c'était plus compliqué pour avoir des pilotes sur la grille. Là, on a vu cette saison que ça avait bien repris, ça s'est vraiment bien passé le championnat, donc je pense qu'en principe, il y a très grande chance qu'on garde le même horaire. Je peux pas promettre, mais je pense qu'il y a très 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 grande chance. C'est bien ça, là. Mhm. Ouais, c'est sympa, Parce qu'on- c'est chill. Ouais. Et là, ça va, ça fait un bon enchaînement après la fin de la F1 IRL et puis tu fais sur ta course d'après. C'est bien. Ça fait une après-midi F1, c'est cool. Tout à fait. Et ça nous fait la parfaite transition pour te poser T'as la vu ça, en fait question. La passe D. Alors, bah déjà, pour qui tu tenais, si t'avais un favori, et qu'est-ce que t'en as pensé de la course, du dénouement de la saison, quoi. Alors, va bien falloir ouvrir ses oreilles parce que je vais le dire qu'une fois. J'étais pour Verstappen. Ah, allez. Ah, je le déteste. J'aime pas ce pilote. C'est un pilote d'Open Lobby. Je trouve il est sale, mais il a du talent, il est fort. Et McLaren et Norris Piastri, pour moi, ils méritaient pas. C'est pas une attitude de champion du monde sur la saison. Ils ont fait trop d'erreurs. Et pour moi, sur la fin de la saison, celui qui méritait, c'était Verstappen. Mais je savais que ça allait être très, très, très compliqué. Je m'attendais à ce qu'il soit plus sale, qu'il tente plus de choses. Mais non, au final, il y a eu le résultat qu'on attendait, je pense. J'en ai un qui est d'accord avec toi parce que Watafish, il t'a entendu dire que tu tenais pour Verstappen, il s'est direct follow à la chaîne Twitch. Bah, tu vois, Ouais. Eh bien, bah moi aussi, en vrai, dans les trois, je crois que j'avais déjà expliqué en live un petit peu ce que j'en pensais, mais le truc, c'est que voilà, sur les statistiques, sur le papier, Norris et Piastri sont méritants aussi, mais il est vrai. Norris, il n'a pas droit
il aurait dû gagner si. Il est jeune encore, mais Mais il est normalement, il vrai avait de l'avance que et tout. En gérant, il n'a pas réussi. des trois, Verstappen était quand même au-dessus, quoi. Enfin, on sent qu'il a De toute été façon, limité par sa voiture et que sinon, il aurait dû enchaîner un nouveau euh, titre encore, quoi. tu mets Verstappen dans la McLaren, je pense que c'est fini en bien de saison. Ouais, ça fait, ouais. Non, mais Verstappen, de toute façon, là, pour moi, là, c'est de la grille, c'est le meilleur pilote cette année. De toute façon, pas beaucoup de débat sur ça. Après, McLaren, ils ont une meilleure voiture sur tout le début de saison. À la fin, c'était plus compliqué, mais ils ont bien géré la remontée. Au final, bien joué. Ouais. Impatient de l'année prochaine, parce que ça peut donner. Exact. Et Parce que là, toutes les quatre sont battues. Hein. ouais. Bah moi j'ai envie de dire, franchement, moi j'aimerais bien qu'il y ait encore une équipe là qui sorte du lot, mais que ça change un peu, que ce soit pas McLaren. Parce que j'ai envie de dire, ok, vous voulez jouer comme ça, vous voulez mettre des nouveaux champions du monde, alors mettez-nous des champions du monde vraiment, genre un Leclerc ou quelque chose comme ça, tu vois, un mec où vraiment tu te dis là il y a pas de débat quoi, il doit y arriver quoi. Ah bah, de toute façon, nouvelle réglementation, à chaque fois que ça arrivait, la voiture meilleure, ça a souvent changé. Hein. Pas beau. Donc là, ça peut être n'importe qui. Mhm. Donc, faut voir l'année prochaine. Moteur Mercedes, apparemment, il va être monstrueux. Donc, Ouais. Comme à chaque fois. Alpine. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas comment ils font, mais ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, ouais, c'est incroyable. Genre C'est bien, Mercedes. l'arrivée d'Audi. Ouais. Ouais, Audi, Ah, ça va être bon, il quelque va y avoir chose. quoi, 4 mois là? 4 mois à attendre maintenant. Hmm. Bon. Ouais. Ouais, à voir ce que ça donne, hein, c'est vrai. Et ils démarrent direct avec leur moteur, Audi? Alors là, il me Faudrait. pose une. C'est pas Enfin, le moteur Honda? Non? J'ai peut-être une connerie là. ouais, je me. Je sais pas. Je t'avoue que Ouais, motoriste, en plus, ça change l'année prochaine beaucoup. Hein. Je ouais, sais c'est pas. une bonne question. Je J'ai. pense pas qu'ils aient fait leur moteur, je crois pas. Je sais j'ai- pas. Ouais, j'ai pas la confirmation. En tout cas, Cadillac, je sais qu'ils vont pas le faire tout de suite. Mais ils Euh, viennent l'année d'après, je crois. Ouais, un truc comme ça, ils vont commencer avec Ferrari. Et Bah, du coup, je crois que c'est Honda alors, non? Parce que Honda, il motorise une écurie l'année prochaine. Je sais pas. Je vais dire des conneries. Ouais, ça c'est une bonne question. Y a pas un truc là? Attends, j'ai une IA là. Attends, j'ai demandé. Audi va rouler en F1 avec quel moteur en 2026? Mais c'est vrai que, logiquement, c'est vrai qu'on a des doutes parce que Cadillac va prendre chez Ferrari, mais c'est vrai qu'Audi, je les imagine mal avec autre chose. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'ils vont être prêts? Audi roulera en Formule 1 2026 avec son propre moteur hybride. Ah ouais, ok. D'accord. Wow, Ah bah, hâte de voir. intéressant. Ouais. Pourtant, je suis pas un Et fan puis, d'Audi, hein, mais j'ai hâte de voir. J'ai envie de voir ce que bah, ça non. donne. Ils ont pas fait beaucoup de choses ces dernières années. Ça m'a un peu surpris au début que de les voir arriver enfin. Oui. Ouais, le truc c'était plutôt, mais en fait, comment ça se fait que vous n'êtes pas arrivé en Formule 1 plus tôt, en fait? Pourquoi vous avez attendu autant de temps? C'est... Ah, et puis avec le scandale Volkswagen, ça, Audi, ça a pris tarot. Hein, donc moi, je pensais pas qu'ils allaient avoir les reins pour arriver en F1 comme ça. Hmm. On verra. Ouais. Suspense. Et je sais pas si t'as vu, là, il y a Toyota qui se rapproche de Haas. Non, j'ai pas vu. Eh ben, il y a Toyota, Oh, ils sponsorisent de plus en plus Haas et je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais est-ce que un jour, tu vois, ils voudront pas racheter cette équipe ou c'est pas impossible. ouais. Après, c'est la seule écurie américaine. Il y a beaucoup de circuits en Amérique. Mm. Je sais pas. Hein. Je pense que c'est important pour la fin d'avoir au moins un constructeur américain. Je sais pas. Après, Toyota, c'est un peu hystérique aussi quand même. Ouais. J'ai pas entendu parler de ça. Écoute, on verra. Eh bien, ouais, c'est à suivre. Mais ouais, 2026, franchement, ben, on verra. Et sur le jeu aussi, on aura des. Même si on gardera celui-là, on aura des nouveautés. Et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Ah bah, ça va être bien l'année prochaine. Puis le DRS, là, ça va peut-être nous remettre des batailles. Il faut voir ce que ça donne. L'aérodynamique active. Là. C'est intéressant à voir. C'est un vrai changement. Mhm. C'est une révolution limite. Hein. Ouais.
Hâte de voir. Ouais. Je vais te poser vraiment la dernière des dernières questions. Prochain GP en Belgique, la 100%. Ton avis là-dessus? Moi, je suis content. J'adore Belgique. Ah, Après, est-ce que je vais être performant, ça je sais pas, mais c'est un circuit que j'aime beaucoup. Donc, je crois que du calendrier, alors j'ai beaucoup dit que le calendrier n'était pas pour moi, mais alors, s'il y a une course qui est pour moi, je crois que c'est celle-là. voilà. Donc, j'y vais plein de confiance et plein d'envie. Mhm. On va pas faire de cadeaux. Ça, mais c'est vrai que pour une 100%, vaut mieux que ça tombe sur un circuit que tu surkiffes, parce que il va falloir y aller, hein, pour ça. Ah ouais, c'est sûr que j'ai fait 100% à Monaco. L'après-midi va être long, hein. Non, Belgique, j'aime bien. Donc, on verra ce que ça donne. Ouais. Puis, comme j'ai dit, je viens un peu pas les mains dans les poches, mais sans pression maintenant. Là, tout est joué, donc Mhm. je suis là pour prendre du plaisir, faire des bonnes batailles avec Axity, j'espère. Et puis voilà. Et puis les autres aussi. J'espère avoir le plus de bagarres possible, de spectacles et de Là, suspense. c'était dur là. Enfin, ça a beaucoup suivi derrière, hein. Mhm. J'avais 7-8 voitures là. Là, putain, faut pas que. Là, tu perds une place, t'es drap DRS, t'es fini, hein. Oui. C'était quelque chose. Eh bien, écoute, comme Axe dit tout à l'heure, je vais te souhaiter aussi une bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci pour le commentaire. Ouais. Mhm. Incroyable comme d'habitude. Dans le feu de l'action. Et puis bonne soirée à toi et à tout le monde. Ça marche. À la prochaine. Salut. Salut. Allez, c'était très chouette d'avoir pu interviewer Trèfle et Axe Titi. Roquigno, je crois qu'il ne sera pas là pour l'interview. Ça aurait été avec plaisir, hein, si jamais tu m'entends. Mais voilà, en tout cas, voilà. Cette journée se termine avec du coup ce Grand Prix de fait ici. Et nous avons donc notre champion en Formule 1, Norris. Et oui, il va falloir s'y habituer. Est un champion du monde de Formule 1. Voilà. Et nous on a Axe Titi en D2. Moi je dis entre Norris et Axe Titi est-ce que Zenfixer Racing n'a pas un champion un petit peu plus incroyable? Ça je dis rien, hein, mais ça lui fera plaisir à Axe Titi d'entendre ça. Allez, eh bien moi je vais vous dire à la prochaine. Et ce sera pour le dernier week-end de compétition en 2025. Et oui, cette année qui est en train de se terminer, là, elle va se clôturer dans quelques jours, puisqu'on est au mois de décembre. Et au niveau de nos compétitions, ça va être le dernier week-end. Donc la dernière course en interteam, la dernière course en division 1 et la dernière course en division 2. Pour la division 2, ce sera sur le circuit de Belgique en 100% qu'on se retrouvera la semaine prochaine. On aura également le Brésil en 100% en D1 la semaine prochaine aussi. Et normalement, d'après le vote, ça devrait être le Brésil aussi dans l'interteam. Donc, nous verrons bien tout ça. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Salut, ciao ciao. Et n'oubliez pas le petit concours. N'oubliez pas le concours. Je vous le remets là. Hey, tu cherches une team pour faire des endurances? La TNE recherche activement des pilotes motivés à défendre ses couleurs pour sa section iRacing. Jouez avec nous. Que tu sois expérimenté ou non, on a une place pour toi. À la prochaine. Si tu cherches à faire des endurances assez régulièrement,